La deuxième grande notion que nous apporte l'API Collection, c'est la notion de table de hachage. Qu'est-ce que c'est qu'une table de hachage? Eh bien, c'est juste en fait une table à deux colonnes. Une première colonne, ce sont les clés, et la deuxième colonne, ce sont les valeurs. Je vais écrire une table de hachage tout de suite. Par exemple, je vais dire que à la clé 75, je vais associer la valeur Paris. À la clé 50, je vais associer la valeur Manche. 59, Nord. 33, Gironde. Et 83, le Var. Et on va s'arrêter là. Une table de hachage, c'est donc une table qui associe des clés, ici des entiers qui représentent des codes postaux, à des valeurs, ici des chaînes de caractères qui sont des noms de départements. Ça ressemble un peu à la structure d'une base de données dans laquelle j'ai des clés primaires qui sont associées à un ensemble de valeurs de colonnes correspondant à une ligne de la table dans laquelle je me trouve. Qu'est-ce que j'ai comme opération fondamentale sur une table de hachage? Je vais retrouver exactement les mêmes opérations fondamentales que sur une collection. J'ai besoin de pouvoir ajouter une paire clé-valeur. J'ai besoin de pouvoir en retirer une. J'ai besoin de pouvoir éventuellement en remplacer une. Remplacer une valeur par une autre associée à une clé. J'ai besoin d'un cardinal, de pouvoir compter les éléments que j'ai dans ma table de hachage. Ici, j'en ai 5, puisque je compte le nombre de paires clés-valeurs. J'ai besoin de pouvoir effacer. J'ai besoin de pouvoir itérer. Et j'ai besoin de pouvoir tester si une clé ou éventuellement une valeur se trouve présente dans ma table de hachage. Donc ça, ce sont toutes les opérations qui sont offertes par l'API Collection dans le cadre des tables de hachage.